Je vous invite ce matin à ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Jean. Vous savez que tout au long de cette année, nous suivons les pas de Jésus à travers le témoignage que l'apôtre Jean nous a laissé. Et ce matin, nous lirons un passage dans le premier chapitre, toujours des versets 35 jusqu'au verset 44. Jean chapitre 1er, versets 35 à verset 44. Le lendemain, Jean-Baptiste était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Et Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître », où demeures-tu ? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là, c'était environ la 10e heure, soit 4 heures de l'après-midi. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ ou oint. Et il le conduisit vers Jésus. Et Jésus, l'ayant regardé, lui dit « Tu es Simon, fils de Jonas, mais tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Amen. Combien y a-t-il au milieu de nous de petits frères et de petites sœurs ? Y a-t-il des petits frères ? Y a-t-il des petites sœurs ici ? Je ne suis pas un petit frère, je suis un grand frère. Et j'ai la joie d'avoir une petite sœur et un petit frère. Je ne sais pas s'ils ont toujours eu la même joie vis-à-vis de moi parce que je reconnais que par moments, j'ai un peu trop usé de mes prérogatives de frère aîné. Et peut-être que certains petits frères et petites sœurs peuvent dire « Je sais ce que c'est ». Mais j'ai un petit frère que j'aime beaucoup qui est extraordinairement doué de ses mains. Ça a commencé quand il était tout enfant par la capacité à tout démonter, ce qui ne satisfaisait pas forcément ma maman, mais depuis il a appris à remonter. Donc il sait tout démonter, tout remonter. Et je suis émerveillé parce qu'il est capable de faire ça dans l'électronique, dans l'électricité, dans la maçonnerie, dans des appareils très complexes. Et je me demande comment il arrive à aligner des pièces ensemble pour que ça produise quelque chose de cohérent. Et je suis émerveillé parce qu'il est capable de faire, je suis loin d'en faire autant. Mes petits frères, c'est vrai, ce n'est jamais une position facile, même dans la Bible. Vous vous rappelez peut-être de David et son grand frère Eliab. Et ça n'a pas été simple entre les 2 frangins. Et c'est vrai que même dans la parole de Dieu, sa position était toujours en dessous de son aîné. Par exemple, le cadet n'héritait qu'un tiers. La double portion, c'était pour l'aîné. Et en plus, le cadet ne recevait que du numéraire, parce qu'il n'était absolument pas question de démanteler la propriété familiale. En quelque sorte, le cadet était indemnisé. Ça vous rappelle peut-être une histoire, la parabole du fils prodigue. Le cadet demanda sa part d'héritage et il lui fut donné de l'argent. Il y a des cadets qui finissent par surpasser leur aîné. Je parlais de David, c'était le cas. Il a dépassé Eliab. Mais d'autres cadets vont rester des cadets et des petits frères toute leur vie. Et pour être franc, beaucoup d'entre nous sommes encore des petits frères et des petites sœurs spirituellement parlant. Béni soit Dieu pour les grands frères et les grandes sœurs que nous avons dans la foi qui nous ont fait du bien, qui nous ont permis de grandir à côté d'eux. Mais nous allons voir ce matin qu'un grand frère a toujours besoin d'un petit frère et que les petits frères et les petites sœurs exercent un ministère merveilleux, que ce soit dans l'Église ou pour le royaume de Dieu. Et justement, le premier disciple de Jésus que l'on rencontre dans l'Évangile, justement, c'était
un petit frère. En l'occurrence, vous savez, le frère de l'autre, l'aîné, le grand. D'ailleurs, souvent, on ne présente petit frère qu'en relation avec grand frère. Il était le frère de celui que nous connaissons bien. Alors, il est intéressant de noter que Jésus n'a pas choisi premièrement l'autre, l'aîné, le grand, mais il a choisi le second, le petit. Jean, l'apôtre, qui était cousin des deux frangins, mais certainement plus proche en âge de petit frère, a voulu nous laisser son témoignage. Et tout au long de l'évangile de Jean, il est question de petit frère. Parce que Jean savait qu'on allait parler beaucoup de grands frères, mais il voulut aussi que l'Église se souvienne du témoignage précieux de petit frère. Petit frère n'était peut-être pas autant capable, charismatique, leader que son aîné, mais petit frère était un homme d'influence. C'est un homme de foi, un homme de vision, mais aussi un homme de cœur, un homme accessible et un homme à l'écoute, particulièrement pour tous les petits, pour tous les seconds comme lui, qu'ils soient petits ou seconds en âge, petits ou seconds en termes d'acceptation sociale. Si je vous demande maintenant son prénom, le retrouvez-vous? Vous l'avez sur la langue? Non, ce n'est ni Pierre, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas Jean, c'était André. André, petit frère de Pierre. Mais André n'est pas simplement petit frère de Pierre. André fut aussi un homme de Dieu, un apôtre de Jésus-Christ, qui occupe une place importante dans l'évangile de Jean. Et André, petit frère, est un homme qui a des choses à nous enseigner. Et nous allons voir que si André était un gars ordinaire, comme nous le sommes, il a marqué l'histoire de l'Église au moins pour 3 choses. Il fut tout d'abord un homme de conviction et un homme d'influence. Il fut aussi un homme de contact et d'ouverture. Et enfin, il fut un homme de décision et de vision. André, c'est vrai, apparaît souvent comme le second, ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas sans caractère. D'ailleurs, son nom veut dire courage, voire même virilité en grec. Il était originaire de Galilée, plus précisément du village de Bethsaïda. Il était pêcheur. C'était donc un ouvrier, un artisan, un homme vaillant, un véritable travailleur solide et éprouvé dans ce métier exigeant. Mais ce qui est marquant dans la vie de cet homme, André, c'est qu'au fond, il était un homme ordinaire. Ordinaire, forcément, si on pense à son grand frère. Mais ce matin, je ne veux pas parler de Pierre. Et je ne veux surtout pas tomber dans le piège de la comparaison. Car jamais la Bible n'a eu l'intention de vouloir comparer Pierre ou André, l'aîné et le cadet. Jamais Dieu ne vous compare à quelqu'un d'autre. Dans la Bible, il n'est fait mention d'André que 12 fois. Et la plupart du temps, c'est dans les listes des disciples. Mais Jean a pris soin donc de nous rapporter 4 événements où il est question d'André. Mais en tout cas, c'est évident, sans s'étaler trop longtemps, on comprend que le gars extraordinaire de la famille de Jonas, le pêcheur de Galilée, c'était Pierre, et que l'homme ordinaire, c'était André. Mais nous avons vu aussi que Jésus n'a pas choisi le gars extraordinaire en premier, mais qu'il s'est tourné vers l'homme ordinaire. Et c'est à travers lui que bien des choses se sont produites. Avant d'être un disciple de Jésus, André avait commencé par suivre Jean-Baptiste. Et ça nous en dit long sur sa spiritualité, parce que Jean-Baptiste n'était pas le genre de prédicateur à mâcher ses mots. Ses prédications étaient directes. Il prêchait la repentance, accompagnée de ses fruits. Il baptisait les hommes pour le pardon de leurs péchés et les appelait à croire dans le Messie qui devait venir. Et si André était proche, comme nous le voyons dans ce texte de Jean-Baptiste, nous en sommes convaincus, à l'écoute de la prédication du prophète, il s'était repenti de ses péchés. Il avait produit du fruit digne de sa foi, parce que sinon Jean-Baptiste l'aurait repris, c'est certain. Et puis un jour, il était présent aux côtés de Jean-Baptiste lorsque Jean vit venir vers lui
Jésus. Il l'avait reconnu par une révélation du Père, et ce jour-là, alors que les disciples étaient à côté de lui, il leur dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Et aussitôt qu'ils entendirent cette déclaration, André et un autre disciple, nous comprenons dans l'Évangile que c'est Jean lui-même, ont quitté Jean-Baptiste et ont suivi Jésus. Pour Jean, ce n'était pas une perte, c'était là l'accomplissement de son ministère, bien au contraire, car Jean n'avait pas le but, l'objectif de se constituer une troupe à lui. Son désir, c'était de servir de préparateur. Il voulait préparer le peuple à rencontrer le Messie. Alors maintenant, voilà que deux de ses disciples proches de lui, André et Jean, le rencontrer, le quitter, ce n'était pas une souffrance, une peine, mais c'était une joie. Et ce jour-là se produisit donc cette rencontre entre un homme et Jésus. André et Jean ont certainement commencé à suivre Jésus. L'ont-ils rattrapé? Le Seigneur s'est aperçu un moment qu'il était suivi. Il se retourna. Eh bien, que cherchez-vous? Voilà une question simple. Et la réponse fut elle aussi tout aussi simple. Écoute, où habites-tu? On n'est pas dans une théologie très élevée là, hein? Des questions très simples de la vie de tous les jours, parce que finalement, on le voit, nous avons affaire là à une rencontre très simple. Et André et l'autre disciple ont suivi Jésus dans le lieu où il habitait. Certainement, il était de passage lui aussi dans cette région, parce que ce n'était pas sa région où il résidait. Il vivait plus haut au nord, à Capernaum. Il était là de passage et ils ont passé un temps. Peut-être ont-ils parlé, comme le soir arrivé. Peut-être ont-ils mangé ensemble jusqu'à ce que l'heure passe. Ce qui est certain, c'est qu'un homme ordinaire, André, petit frère, venait de faire une rencontre ordinaire avec l'homme le plus extraordinaire qui ait jamais vécu. Et de cette rencontre, plus qu'une conviction, une foi naquit dans le cœur d'André. L'homme qu'il avait rencontré était le Messie d'Israël. Quelque chose qui s'était imprimé jusqu'au plus profond de sa vie. Certains hommes ont rencontré Jésus d'une manière extraordinaire. Nous avons parlé de Jean-Baptiste qui reconnut Jésus sur une révélation du Père. Nous pouvons parler de Nathanaël, quelques versets après, quelques jours plus tard, qui, lorsqu'il va rencontrer Jésus, va recevoir une parole de connaissance de la part du Seigneur. Alors que tu étais sous le figuier, je te voyais. Nous pourrions parler aussi de Saul de Tarse, qui un jour fut percuté par les aiguillons de Jésus sur le chemin de Damas. Mais André a rencontré Jésus d'une manière toute simple. Au fond, peu importe la manière par laquelle vous rencontrez Jésus, il n'y a pas de schéma tout préparé, ce n'est pas préfabriqué. Parce qu'aux yeux du Seigneur, contrairement aux yeux des hommes, il n'y a pas quelqu'un de plus grand, quelqu'un de premier, quelqu'un de second, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un d'ordinaire. Il n'y a que des gens spéciaux. Nous sommes tous spéciaux dans le cœur du Seigneur. Nous sommes tous uniques devant lui. Et peu importe si la rencontre est spectaculaire ou très simple, le plus important, c'est de rencontrer notre Seigneur. Mais qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de toi, mon ami? Nous vous parlons de Jésus, nous prêchons l'Évangile, nous témoignons de Jésus qu'il est le Seigneur, le Messie, et notre désir, voyez-vous, n'est pas simplement que vous demeuriez avec nous pour être avec nous, mais notre désir, c'est que vous le rencontriez et que vous le suiviez, lui, personnellement, parce que vous êtes spécial. Et le Seigneur aura préparé une rencontre tout à fait spéciale entre lui et vous, peu importe la forme. Et le Seigneur t'adressera cette question à toi qui es là ce matin au milieu de nous. Que cherches-tu? Que cherches-tu? André a répondu. Et Jésus lui dit ensuite, eh bien, viens avec moi. Viens avec moi et tu verras ce que tu cherches. Alors André se leva. Il laissa derrière lui tout ce qu'il savait, tout ce qu'il avait, et il suivit Jésus. Et ce matin, Jésus t'adresse la même invitation. Toi qui es là au milieu de nous ce matin, alors que nous te disons, voici l'agneau de Dieu, et nous te disons aussi qu'il t'invite à venir avec lui, qu'il t'invite à prendre peut-être le temps de t'asseoir en sa présence, et il t'invite
à voir tout ce qu'il a préparé d'avance pour toi. André était donc un homme ordinaire qui rencontra l'homme le plus extraordinaire qui n'ait jamais vécu. Non pas un roi, non pas un président, non pas un général, non pas un banquier, mais Jésus de Nazareth. Mais si André était un homme ordinaire, il n'empêche qu'il était aussi un homme de conviction, un homme d'influence. Jusque-là, le premier, c'était Pierre. C'était Pierre que l'on saluait, c'était Pierre que l'on reconnaissait, c'était Pierre qui prenait les décisions, et c'était peut-être même Pierre qui était le chef de la petite entreprise de pêcherie familiale sur les bords du lac de Galilée. Et André, comme il est souvent dit d'ailleurs dans les Écritures, n'était que le frère de Pierre. Mais voilà que quelque chose de tout à fait unique s'est passé dans sa vie, un événement majeur, extraordinaire, et Pierre n'était pas avec André. Pour la première fois de sa vie, André était le premier. L'occasion de se faire un nom, n'est-ce pas? Après tout, n'avait-il pas découvert celui que les prophètes annonçaient, celui que tout Israël espérait? Il avait rencontré, lui le premier, le Messie de Dieu. Ça, c'est une rencontre, et Pierre n'était pas là. Alors, qu'est-ce que fit André? Eh bien, il se précipita vers son frère, qui apparemment était aussi affairé dans la région, et il lui fit part de sa découverte. Mais non pas avec un esprit de vantardise, pour lui dire « Hé, pour une fois, c'est moi qui connais, hein? Je suis passé avant toi. » Non, non. Non, non, André n'était pas comme ça. Il est allé vers son frère, avec le désir de partager la grande nouvelle, la bonne nouvelle, la nouvelle de l'Évangile. Nous avons trouvé le Messie. Oh, il y avait quelque chose dans son cœur et il voulait que son frère, son grand frère, puisse lui aussi vivre la même expérience. Comment est-ce que Pierre a réagi? Bien, Pierre a écouté son frère. Et à moins que celui-ci l'ait traîné de force vers Jésus, ce que je doute, il s'est laissé conduire par André jusque vers Jésus. Et quand Jésus voit arriver Simon, il voit le personnage tout de suite. C'est là qu'il lui dit « Simon, tu ne seras plus appelé Simon, fils de Jonas. Simon, celui qui entend, mais tu vas être appelé Pierre. » S'efface, parce que celui qui entend avait quand même une tête dure. On le connaît, ce Pierre. Ce qui me fait dire que lorsque André lui a rendu témoignage en lui disant « Nous avons trouvé le Messie », ce jour-là, il avait dû être très, très convaincant. Parce que Pierre aurait décelé qu'une faille, qu'un doute dans les propos d'André qu'il ne l'aurait pas suivi. Mais parce qu'il a vu dans le cœur de son frère une telle conviction, une telle foi, une telle assurance qu'il s'est dit « Mais il y a quelque chose, qu'as-tu trouvé, mon frère ?» Mes frères et sœurs, aujourd'hui, les gens sont comme à l'époque de Paul à Athènes. Ils écoutent des informations venant du monde entier et leur cœur est dur. Il en faut beaucoup pour les atteindre. Et si notre témoignage repose sur quelques imprécisions, quelques idées et intuitions, il sera sans force. Mais lorsque nous disons à ceux qui nous entourent « Je connais le Messie, il s'appelle Jésus », il faut que ce soit avec conviction, avec foi. Et alors nous croyons, comme David l'écrit dans un psaume, que la parole de Dieu est semblable à un marteau qui brise le roc des cœurs les plus endurcis. André avait donc influencé son frère aîné. André avait parlé et Pierre avait écouté et il avait suivi son frère. Et André présenta son frère à Jésus. Mes frères et sœurs, sans André, petit frère, nous n'aurions jamais eu l'apôtre Pierre. Repensons alors au ministère et à l'influence universelle et intemporelle de Pierre. Tout cela a été rendu possible en raison de l'influence de son frère et du témoignage de son frère. Voilà le type d'influence qu'André avait. Et l'impact qu'il eut non seulement sur la vie de son frère, mais sur toute l'Église par effet de ricochet. Si Jésus a répondu à vos besoins, mes frères et sœurs, alors dites-le à quelqu'un qui en a besoin. À commencer par vos proches. Si Jésus a répondu à votre prière, alors dites-le à quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile. Vois, regarde quelle était ma situation
et regarde comment Jésus a agi. Si vous avez rencontré Jésus et été sauvé par lui, alors dites-le à quelqu'un. Si quelqu'un vous a amené à Jésus, alors amenez quelqu'un d'autre à lui, vous aussi. Quelle joie pour André d'amener son grand frère à Jésus. Mais vous savez, c'est certain, quand on commence à témoigner du Seigneur et qu'on voit Jésus transformer la vie de ses proches, on n'a pas envie de s'arrêter. Jésus avait commencé quelque chose. Il fallait que ça continue. Lui, André, avait découvert le Messie. Par son intermédiaire, son grand frère venait aussi de le rencontrer. Alors maintenant, déjà, il se projetait plus loin. Et le prochain qui était là devant lui, c'était son ami le plus proche. Après avoir témoigné de Jésus à Pierre, il voulait maintenant parler de Jésus à son ami. À ce point, parce que je vais dire, je ne veux pas vous choquer, vous perturber, c'est une hypothèse de travail, mais je veux vous dire que je ne suis pas satisfait de la traduction que M. Second et ses réviseurs nous proposent du verset 43. Et bien sûr, dans leur façon de présenter ce texte, je comprends leur désir de mettre en avant Jésus. Toutefois, par ce désir-là, le texte grec a été quelque peu déformé. Vous avez le verset 43 devant vos yeux, et vous allez me dire que je vais chipoter parce que c'est une question de sujet et de pronom. Mais malgré tout, c'est important, et je vais vous présenter le texte tel qu'il se trouve en grec. Alors, je vais reprendre à partir du verset 40, mais ça ne concerne que le 43, les changements. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. » Le lendemain, voilà ce que dit le grec, tout simplement, il voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe, point, Jésus lui dit « Suis-moi ». Vous avez vu le petit changement? Dans la version que nous avons souvent, il est dit le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Le grec dit simplement « il ». Et quand on lit dans ce texte grec, évidemment, les choses ne se présentent pas tout à fait pareillement. Pour garder la cohérence de tout ce passage, il faut comprendre alors que ce n'est pas Jésus qui prend l'initiative d'aller en Galilée, mais cette initiative revient à André. Et ça reste très cohérent avec tout le passage. André a rencontré Jésus. André est allé le dire à son frère. André est tellement enthousiaste à propos de cette rencontre que maintenant, il n'a qu'un désir, c'est rentrer chez lui en Galilée pour aller le dire à son ami le plus proche, qui se trouve être Philippe, qui lui aussi habitait dans le village de Bethsaïda. Et André va parler de Jésus à Philippe, et Philippe va rencontrer Jésus, et Jésus va lui dire « Suis-moi ». Ça ne change rien de théologiquement parlant. Mais je trouve que c'est très cohérent avec l'idée qui nous est présentée là. Pourquoi est-ce que je dis d'ailleurs que Philippe est le meilleur ami d'André? C'est parce que ces deux-là, nous allons le voir, sont inséparables. Quand vous trouvez André, vous trouvez Philippe. Peut-être que même André était plus proche encore de Philippe que de son frère Pierre. Ça arrive aussi. Mais Pierre avait un attachement particulier dans son cœur, c'était son frère, il lui a rendu témoignage, et puis il y avait cet autre attachement à son ami Philippe, peut-être avaient-ils grandi ensemble, et il voulait lui témoigner de Jésus à lui aussi. Et on le comprend. Répandre la bonne nouvelle à ceux qui nous sont chers. N'est-ce pas ce que nous avons dans nos cœurs? Nous avons un frère, une sœur, un père, une mère, des enfants. Nous avons aussi des amis, peut-être des amis d'enfance, des amis proches. Et combien nous voulons les voir aussi venir à Jésus. Alléluia. André, l'homme ordinaire, était donc un homme de conviction. Nous avons trouvé le Messie, c'est aussi un homme d'influence.
mais il démontra aussi qu'il était un homme de contact, un homme d'ouverture. André fut le premier des disciples de Jésus. Pour autant, il ne fait pas partie du groupe des plus proches disciples de Jésus. Ils étaient trois particulièrement proches de Jésus. Qui étaient-ils? Jacques, Jean et Pierre. Pierre, Jacques et Jean. Et André, lui, était le quatrième. Quand vous lisez les listes des disciples dans Marc chapitre 3, dans Luc ou dans les Actes, André vient toujours en quatrième. Et en cinquième, il y a Philippe. Parce que les deux allaient toujours ensemble, ils étaient inséparables, ceux-là. Et par cette position de quatrième, André apparaît comme l'homme de liaison entre le groupe des disciples et Jésus et le groupe des trois. Il apparaît aussi, on va le voir, comme l'homme de liaison entre les hommes, les femmes qui suivaient Jésus et Jésus lui-même. Quand Jésus paraissait trop entouré, trop pressé, quand les trois disciples paraissaient trop intimidants, alors on venait vers André, petit frère, l'homme ordinaire. Je vais vous montrer ça à travers deux exemples que l'on trouve dans l'évangile de Jean. Le premier, c'est au chapitre 6, versets 1 à 13. Nous n'allons pas lire ce texte, vous le connaissez. Dans les grandes lignes, vous le connaissez, c'est la première multiplication des pains. Jésus prêchait non loin de Capernaum, mais dans la campagne de Galilée, et une foule de 5000 hommes, plus des femmes, des enfants, s'étaient pressés autour de lui, l'écoutant avec soif et voyant les miracles que le Seigneur accomplissait. Et la journée s'était étirée, s'était allongée, et on atteignait le soir pour constater finalement que le premier village était très loin et que personne, qu'il n'y avait rien à manger. Philippe s'est rendu compte de la situation et s'en inquiéta auprès de Jésus. Et alors Jésus l'interrogea. « Alors, où achèterons-nous les pains ?» Et Philippe lui dit, « Écoute, les pains qu'on aurait pour 200 deniers, c'est 200 journées de travail. 200 deniers ne suffiraient pas pour nourrir cette foule. On n'a pas les moyens. » Alors, on connaît la suite de l'histoire. Vous connaissez la suite de l'histoire, bien sûr. Vous savez, dans la foule, il y avait un enfant, un petit garçon, avec des pains et des poissons. Et vous savez, on connaît tellement l'histoire qu'on oublie un élément essentiel, toujours le même, on oublie petit frère. Parce que sans petit frère, il n'y aurait pas eu le miracle. J'imagine le gamin, vous savez comment font les gamins, ils traînent, on discute, on parle ensemble, et puis ils sont là, ils écoutent. Ils regardent, hop, qu'est-ce qu'il a dit le grand? Et lui, le petit, certainement, a-t-il entendu Philippe ou les apôtres un peu s'agiter. Il y avait un problème de nourriture. Et le contact s'est établi entre lui et non pas Jésus, non pas Pierre, mais entre lui et André. Je me pose la question de savoir si c'est le petit qui est venu vers André ou André qui est allé vers le petit. Mais les deux leçons sont intéressantes à considérer. Je vous les présente toutes les deux, ne sachant pas quelle est la bonne. Mais l'une des deux est bonne. Imaginons que ce soit l'enfant qui soit venu vers André. Il avait entendu le problème. Et voilà le gamin qui vient vers lui. « J'ai 5 pains et 2 poissons. » Merveilleux! Vous savez comment font les enfants? Ça nous arrive à tous. Ils arrivent avec leurs petites pièces, ils vont acheter le monde. Et souvent, nous sourions. Et ce qui est merveilleux avec André, c'est qu'il n'a pas souri. Il n'a pas dédaigné l'enfant avec sa solution d'enfant. Mais lui, le petit, le second, a laissé le petit venir à lui. Il n'a pas méprisé les pains, les poissons. Mais il s'est dit, Jésus saura quoi en faire. Et puis l'autre solution, qui est peut-être la bonne, je ne sais pas, où nous imaginons que, averti par Philippe de la situation, André se soit aperçu qu'il y avait là, au milieu de la foule, ce gamin, avec ses pains et ses poissons. Le gamin qui, finalement, gardait son petit casse-croûte parce que lui aussi avait faim. Et André est allé vers lui et lui a parlé. Et alors, je me dis, André, voilà un homme de cœur, un homme de simplicité.
S'il a vu cet enfant avec ses pains et ses poissons, encore une fois, il ne les a pas méprisés. Autrement dit, André était un homme capable d'observer toutes les choses, même les plus petites, sans les dédaigner. Et il se disait encore une fois, Jésus saura quoi faire. Écoutez, n'avait-il pas vu à Cana, Jésus transformer l'eau en vin? Alors si Jésus avait fait cela, n'était-il pas capable de se débrouiller avec ses pains et ses poissons? Il faut être un petit frère pour savoir accueillir les petits avec leurs petits moyens et ne pas les congédier. C'est là une grande leçon à retenir pour chacun d'entre nous. Nous découvrons encore une autre capacité d'André, cette capacité d'ouverture et de contact. Je vous lis un verset, si vous voulez le suivre avec moi, c'est dans Jean, chapitre 12, verset 20, nous sommes à Jérusalem. Et voilà ce que Jean écrit, Jean 12, 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, tiens, encore les deux, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Nous sommes à Jérusalem, c'est le dimanche que nous appelons le dimanche des rameaux, et des Grecs, il faut comprendre ici des non-juifs craignant Dieu, étaient donc aussi à Jérusalem pour célébrer la Pâque, un peu à la manière de l'eunuque éthiopien que Philippe l'évangéliste rencontrera plus tard, Actes chapitre 8. Il faut savoir ceci. À l'époque, les non-juifs n'avaient absolument pas le droit de pénétrer dans l'enceinte du temple. Une cour à part leur était réservée. Et l'historien Flavius Joseph rapporte qu'il y avait sur l'enceinte du mur une immense inscription où il était écrit que tout contrevenant serait passible de mort. Et les Grecs savaient donc que même s'ils craignaient Dieu, les Juifs les considéraient comme impurs et refusaient tout contact avec eux. Et ce contexte nous permet de mieux comprendre l'attitude prudente de ces Grecs qui voulaient rencontrer Jésus. Jésus, ce rabbin, Jésus, ce prophète juif, Jésus, le Messie des Juifs. Alors prudemment, ils se sont approchés de Philippe le Galiléen. La Galilée était à l'époque une région de culture mixte où se mélangeaient juifs et païens, et beaucoup de gens, beaucoup d'hommes parlaient le grec, et peut-être que Philippe lui-même parlait le grec. D'ailleurs, il possédait un nom grec, Philippe, qui veut dire « celui qui aime les chevaux ». Je ne sais pas ce que son père avait comme intention en l'appelant ainsi, mais en tout cas, c'était son nom, et comme il avait un nom grec, il se dit peut-être que ce sera plus facile de parler avec lui. Alors ils l'ont abordé, ils lui ont dit cette chose merveilleuse, « Nous voulons voir Jésus ». Waouh, quand on est chrétien, c'est ce qu'on a envie d'entendre, hein? Que des gens viennent vers nous en me disant « Nous voulons voir Jésus ». Et Philippe ne les a pas repoussés, mais il se retrouvait un peu embarrassé avec cette demande des Grecs. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? D'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit qu'il est venu simplement pour les brebis perdues de la maison d'Israël? Qu'est-ce qu'on va faire avec ces Grecs? Alors il est allé trouver son ami André pour lui faire part de la situation. André sut quoi faire. C'est un homme de décision et un homme de vision. Et lui, son ministère, c'était de servir de connecteur entre les hommes et Jésus. Il l'avait fait avec Pierre, son frère, avec Philippe, son ami, avec le gamin et ses pains et ses poissons. Il allait le faire avec ses étrangers. Bien avant que Jésus ne convainque à travers la vision de la nappe son frère Pierre d'aller vers Corneille, le Romain, André, lui, ne se détourna pas des étrangers. Et lorsque les Grecs vinrent vers lui, il les écouta. Lui, l'homme ordinaire, le petit frère, soucieux des siens, de ses proches, des faibles, ouvrit son cœur pour eux et s'adressa en leur faveur à Jésus. Et le texte nous dit ensuite que Jésus prit cette requête de la part des Grecs comme un signe majeur du moment dans lequel il s'apprêtait à rentrer, c'est-à-dire la semaine de sa passion, de sa mort à la croix. Pour tous les hommes, juifs et non-juifs, le grain de blé devait être semé en terre et mourir pour le salut de tous. André, le petit frère, montra ainsi qu'il était véritablement un homme de contact, un homme de décision,
un homme de vision. Voilà l'histoire biblique d'André, le petit frère. Nous savons aussi à travers les Actes des Apôtres qu'il était présent dans la chambre haute au jour de Pentecôte. Le reste de sa vie, de son ministère, sa mort par crucifixion fait partie de la tradition et ne nous intéresse pas ce matin. En tout cas, ce que nous voyons, c'est que le troisième personnage qui nous est présenté dans l'évangile de Jean n'a rien d'un géant. Comment le comparer à Jésus le Logos? Comment le comparer à Jean-Baptiste, le prophète du Seigneur? André, c'était petit frère, l'homme ordinaire, dont la vie fut bouleversée par une rencontre simple mais décisive avec Jésus. Oui, il ne fut pas un géant de la foi. Il n'apparaît que peu de fois dans les évangiles. Mais ce que nous retenons de lui a une grande valeur. André, premièrement, était un homme de cœur. De cœur pour les siens, pour son frère Pierre. De cœur pour les proches, son ami Philippe. De cœur pour les petits, comme cet enfant avec ses pains et ses poissons. De cœur pour les rejetés, les exclus, comme ces Grecs qui voulaient s'approcher de Jésus. Un homme de cœur, mais aussi un homme de décision. Son côté ordinaire ne l'empêchait pas d'être décisif. Convaincu d'une chose, il s'y engageait. Il avait découvert Jésus le Messie. Il ne pouvait garder cela pour lui-même, il devait le partager avec son frère et son ami. L'enfant était venu avec lui, avec son solution d'enfant. Jésus saurait bien quoi en faire. Les Grecs voulaient le rencontrer, certainement, il n'était pas juif, mais peu importe, il devait en parler à Jésus. André, l'homme ordinaire, le petit frère, était un connecteur. Il ne cherchait pas à être le premier. Toute sa vie, il a été second. Mais il n'était pas second derrière son frère. Il était second derrière Jésus. Et sa vision, à lui, son ministère, son cœur, c'était de prendre tous les seconds. C'était de prendre tous les rejetés, tous les petits, et de les amener à Jésus, pour les laisser avec lui. N'oublions jamais les André. N'oublions jamais les petits frères. N'oublions jamais les petites sœurs. Leur nom ne brille pas. Leur photo n'est pas sur des affiches. Mais leur histoire est connue dans les cieux. Le Seigneur nous a dit que des derniers, il en ferait des premiers. Mon frère, ma sœur, dans ce monde, tu n'es qu'un second. Peut-être même dans ta famille, tu es véritablement un second, une seconde. Dans ton travail, tu es un second, une seconde. Dans tes études, tu es un second, une seconde. Il y a toujours eu quelqu'un devant toi. Quelqu'un qui est né avant toi. Quelqu'un qui était toujours plus doué que toi à l'école. Quelqu'un qui a eu de meilleurs résultats aux examens. Quelqu'un qui a de meilleures relations. Peut-être plus de moyens, plus de capacités. Il y a toujours eu quelqu'un devant toi, tu n'as toujours été que le second. Mais Dieu travaille avec les seconds. Et aux yeux du Seigneur, tu n'es pas un second, tu es spécial. Aux yeux de Dieu, tu as un ministère d'une grande bénédiction pour les autres. Ne vois pas le fait d'être second comme un échec, mais vois-le comme un moyen de te tourner vers les autres seconds. Parce que Jésus n'est pas venu pour les premiers. Jésus est venu pour les seconds. Il est venu pour ceux qui sont rejetés. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les petits. Il est venu pour ceux qui ne sont pas sages dans ce monde, pour ceux qui ne sont rien dans ce monde. Et ce ne sont pas les premiers qui vont aller vers eux, mais ce sont les seconds. Mais après tout, dans l'Église, nous sommes tous des seconds, parce qu'il n'y a qu'un premier, c'est Jésus. Que par ces paroles, vous puissiez être encouragés, fortifiés dans votre foi. Sachez qu'aucune des choses que vous accomplirez ne sera oubliée de notre Seigneur. Amen. Nous prions et je vous invite ensuite à ne pas oublier de monter à l'étage pour découvrir le forum des ministères. Seigneur, notre Dieu, notre Père,
Voici ce que nous sommes. Nous ne prétendons pas être des premiers dans ce monde, nous sommes souvent que des seconds. Mais Seigneur, puissions-nous avoir dans notre cœur les mêmes sentiments qu'il y avait dans le cœur d'André. Puisses-tu faire de nous des André, des hommes, des femmes, Seigneur, de conviction, mais aussi d'influence. Des hommes, des femmes, Seigneur mon Dieu, de connexion. Des hommes, des femmes avec un cœur ouvert pour tous les autres seconds de cette terre. Seigneur, notre désir, ce n'est pas d'être premier, mais ce que tu sois premier. Peu importe la place que nous sommes finalement. Ce qui compte, c'est que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Alors je te prie d'encourager tous les seconds qui sont au milieu de nous. Parce que je sais, Seigneur, qu'il y a beaucoup d'hommes, de femmes, de frères, de sœurs qui toute leur vie ont porté cette place de second comme un fardeau. Un fardeau dans leur maison, un fardeau même dans leur lieu de travail, dans leurs études, de ne jamais être en premier, de toujours être derrière quelqu'un. Mais ce matin, Seigneur, tu nous rappelles que le premier disciple que tu as choisi était un second. Et tu encourages à travers ces paroles mes frères et sœurs, en leur disant encore une fois que des seconds, tu en fais des premiers. Merci, mon Dieu, pour le témoignage d'André. Amen.